Chers frères et sœurs, combattants pour le ciel, nous saluons très fort dans notre Seigneur Jésus-Christ. Nous comptons pour nous capables ensemble avec nous dans moment ça. Question pour nous capables étudier la leçon de l'école du sabbat. Avant que nous commencions, comme d'habitude, en nous adresser un coup de prière à Dieu. Seigneur éternel, nous bénissons, nous disons merci pour ton amour infini. Merci pour toute intervention que vous faites dans la vie. Moment arrivé côté que nous pourrons consulter les Saintes Écritures à travers la leçon de l'école du sabbat. Nous vous faisons grâce, fait que non seulement nous comprenons, mais pour nous capables de mettre en pratique. C'est dans notre Seigneur Jésus-Christ nous prions. Amen. Nous continuons. Bon, je dis là c'est vendredi. Nous pratiquement fini avec leçon semaine. Leçon qui était pour titre Loyauté suprême, adoré en zone de combat. Le texte de mémoire là, nous avons dans Matthieu 6, verset 33. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Maintenant, nous devons voir ça pour nous capables de faire. Nous allons essayer de comprendre qui c'est qui est le royaume bon Dieu. Ça ne va pas dire non dans la présentation. Mais je vais consulter Romains 14, verset 17. Ok, moun qui sur plateforme et YouTube là, est capable de partager ensemble avec nous ça que vous comprenez dans les commentaires. Romains 14, verset 17, vous comprendre qui c'est qui est le royaume bon Dieu. Ça c'est important. C'est vrai, c'est lui-même pour nous mettre en premier plan, mais il faut que nous connaissions en détail texte biblique à l'appui, qui ça qui est le royaume non. On va partager ça que vous comprenez ensemble avec nous sur la plateforme YouTube là. Et ensuite, nous avons un sujet ça que nous avons, partie ça qui était pour titre, l'alliance d'abord. Là encore, il fait, nous comprendre le texte en profondeur, c'est une façon pour capable de dire nous, chercher royaume mondial. Encore une fois. Mais, c'est dans le temps Josué, c'est côté que il a renouvelé alliance. Avant que Israël lui-même n'y entre dans la terre promise, eh bien, il est important pour que Israël soit capable de recevoir des séries de principes sur qui chaque libéral vive dans l'héritage ça que bon Dieu balia. Ok? Quand même, Canaan, c'est pour bon Dieu lié. Ça nous guette à connaître. C'est bon Dieu qui choisit Israël. Mais il y a des conditions. Avant que Israël entre, il y a des conditions. Ok, c'est ça que nous voyons. Et ensuite, qui ça que nous avons encore? Nous avons la Pâque. Nous avons parlé de la Pâque. Nous avons une signification spirituelle. Pâque là, c'est Jésus-Christ qui annonce qu'il va mourir pour l'humanité. Et Jésus-Christ est venu vraiment dans l'époque pascale la même, comme l'agneau pascal de Dieu qui ôte le péché du monde. Eh bien, Paul pral dit ça dans 1 Corinthiens 5, 7, côté Paul pral dit, Christ notre Pâque a été immolé. Maintenant, il n'est pas question de Pâque encore, c'est la Sainte Seine qui annonce nous la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est une façon qui dit nous que nous pas supposé oublier ça que Jésus-Christ a fait pour nous. Il faut que nous toujours contempler alliance ça. Il faut que nous toujours contempler ça que Jésus-Christ a accompli pour nous à Golgotha. Nous avons des hôtels de renouveau. Nous avons patriarche qui fait ça. Israël tout, il fait ça. Ok? Côté que Israël, il va construire hôtel ça selon Josué 8, 35 là. Pour capable d'offrir un sacrifice consumé par le feu, ça que nous les holocaustes là, à l'éternel. C'est l'adoration. Bien que Israël n'a un temps qui fâcheux, n'a un temps côté que il y a un temps de guerre, mais Israël il a un privilège avec adoration parce que c'est une façon pour que Israël dit c'est un bon Dieu victoire lié. C'est une façon pour que Israël dit que
le cheval est impuissant pour assurer le salut. Sans Jésus, il n'y a pas qu'à faire rien. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ dit non ça encore. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est important. Notez ouais, qui c'est encore notez ouais dans la présentation ce maintenant. Notez ouais, écrite sur les pierres. Parole ça yo, qui parle encore gravé sur des pierres, symbole de leur nature impérissable. Nous voulons parler de la loi de Dieu, les paroles, les 10 paroles de l'alliance, les 10 commandements. Ok? Nous t'ai parlé tout de bénédiction et malédiction, nous t'ai que pas gain position neutre, pas gain neutralité. C'est soit que nous obéissons pour nous capables de sauver, pour nous bénir, non seulement des bénédictions temporelles, mais des bénédictions spirituelles, soit nous bénis ou bien que nous maudits, mais malédiction les marcher avec désobéissance. Symboliquement, sur le mont Ebal et Garizim, nous Josué, il t'a pas recevoir instruction ça yo pour lui montrer comme si qui ça alliance là, qui comportement que nous supposons gagner vis-à-vis de alliance là, et symboliquement pour nous capables de considérer de manière possible que alliance là lui-même est capable de nous. C'est soit nous obéis, soit nous désobéis, soit nous bénis, soit nous maudits. Nous te ça sur le mont Ebal, le mont de Garizim, côté que nous te partagé tribus en 2 groupes. Il y a 6 tribus sur le mont Ebal qui ont prononcé bénédiction. Il y a 6 autres tribus sur le mont Garizim. Non. Sur le mont Ebal, il y a 6 tribus qui ont prononcé malédiction. Il y a 6 autres tribus sur le mont Garizim qui ont prononcé bénédiction. Ok? Et c'est sur le mont Ebal que yo offri sacrifice là. M'de dit nous ça veut dire déjà. Sous montagne que yo prononce bénédiction, malédiction et sous li yo présenter sacrifice là. Même ça a montré que Jésus-Christ c'est lui-même qui va prendre malédiction pour nous. Afin que nous-mêmes pour nous capables bénir. Et ça veut dire tout là où le mal abonde, là où le péché abonde, la grâce surabonde. En attendant sa présence que nous te voyons pendant ce moment, qui ça rappelé nous? Ça rappelé nous que même Jean entend longtemps, Dieu peuple a été fixé sur sacrifice que Jésus-Christ lui-même a accompli pour nous à Golgotha et ce sacrifice que il était pour offrir selon rituel la loi de Moïse là. Même Jean Dieu peuple a été fixé sur sanctuaire là parce que devait pas de sanctuaire, parler de sacrifice. Et bien je dis Dieu n'a pas fixé sur un sanctuaire qui terrestre, qui temporel, qui c'était une copie. Mais je dis Dieu nous fixé sur original là. Sanctuaire céleste là, côté que Jésus-Christ, en qualité de chef, de sacrificateur en chef, l'a intercédé pour nous continuellement. Maintenant, bon, les portions d'écriture ça pour nous, que nous joignons dans le livre Ellen G. White là, c'est l'assemblée de Sichem. Bon, c'est exactement ça que je dois expliquer nous dans sacrifice que tu as offert sur mon Ebal là, etc. Obéissant aux directives laissées par Moïse, on érigea sur le mont Ebal un monument fait de grandes pierres. Sur ce monument, préalablement couvert d'une couche de chaux, on inscrivit les 10 préceptes que Dieu avait gravés sur les tables de pierre placées dans l'arche et les lois que Moïse avait écrites dans un livre. À côté de ce monument, on éleva un autel de pierre brute sur lequel on offrit des sacrifices à l'Éternel. Le fait que cet autel était bâti sur le mont Ebal, d'où émanait la malédiction, était significatif car elle rappelait qu'Israël ayant encouru la juste colère de Dieu aurait été frappé sans l'expiation du Fils de Dieu représenté par l'autel de sacrifice.
L'âme campée là, c'est page 476, c'est patriarche et prophète là, dans chapitre 46 là. Moi, lire l'autre portion toujours. C'est portion ça, moi, là, c'est dans le livre Jésus-Christ que je né, page 602. Le service de communion ne doit pas être un moment de tristesse. Ce n'est pas dans cette intention qu'il a été établi. Il ne faut pas, quand les disciples du Seigneur se réunissent autour de la table, qu'ils passent leur temps à se lamenter sur leurs défauts, ni qu'ils appesantissent sur leur expérience religieuse passée, encourageante ou non. Ils ne doivent pas davantage se souvenir de leurs différends. Tout cela est englobé dans le service préparatoire. On s'est examiné soi-même, on a confessé ses péchés, tous se sont réconciliés. Maintenant, on va à la rencontre du Christ. On ne se tient pas à l'ombre de la croix, mais sous la lumière salvatrice. Chacun doit ouvrir son âme au rayon lumineux du soleil de la justice. Et c'est livre Jésus-Christ, chapitre 72, page 602. Maintenant, là, on va parler de service de communion. Dans le service de communion, nous avons besoin de lamenter, nous venons lamenter. OK? On va lamenter, oui, mais c'est dans le service préparatoire, là, dans l'avant des pieds. OK? Mais après ça, dans le service communion, son victoire que nous remportons. Tendez bien ça, service-là, je le dis. Nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et pour une victoire qu'il y ait, oui, son victoire, c'est un moment pour nous fixer les yeux sur Golgotha, pour nous battre Seigneur la louange. Parce que les remporter une brillante victoire pour nous-mêmes qui acceptons comme Seigneur et Sauveur nous. C'est exactement ça. Il y a un peu de monde tout qui est marron pour ne pas prendre cette scène parce que vous senti trop péché. Au contraire, moment ça, bon Dieu banol, c'est pour nous capables de réconcilier ensemble avec lui. Ça ne veut pas dire délibérément, même avec Judas, pour nous pas convertir. Mais, quand pile monde, c'est dans le moment ça même, il a réconcilié avec Dieu, c'est dans le moment ça même, il a pas abandonné des séries de fautes, de péchés cachés. Je ne vais pas dire en pile sur cette scène-là. En pile l'autre bagaille toujours, mais nous avons campé là pour aujourd'hui. Nous souhaitons que Dieu soit capable de bénir au-delà de toutes mesures. Pas oublier, non? Romains 14, verset 17, pour dire nous que selon texte qui est royaume, mon Dieu a livré dit pour bonne journée en Jésus-Christ. Amen.